Hey yo tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne, c'est Chapkaman. Donc bienvenue à tous et dans cette vidéo alors ça va être des coffrets. Donc là je vais vous présenter 13 coffrets comme vous pouvez savoir, ceux qui me connaissent bien, et bah je suis vraiment fan de coffrets bah, en tout genre, hein, DVD, Blu-ray, donc je raffole vraiment des coffrets, j'en ai une belle collection. Et donc voilà, on va commencer tout de suite, du coup je vais pas perdre de temps. Et on va commencer. Alors, il y a 3 coffrets DVD, je crois, et tout le reste c'est que du Blu-ray, donc je vais commencer par les DVD. Donc, tout de suite, avec un petit coffret Hitchcock, la collection. Alors, celui-là, il est sympa parce que déjà l'intérieur est vraiment cool. Et il y a vraiment beaucoup de titres. Bah, il y en a 4, 5, 6, 7, dont Les Oiseaux, que je m'étais rechopé il y a pas longtemps en 4K, que j'ai toujours pas regardé. Que voilà. Après le reste, je vais pas mentir, hein, je suis vraiment pas fan de ces films. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je connais pas vraiment. Donc bon, c'est des vieux films, donc pourquoi pas à la rigueur Les Oiseaux qui est vraiment culte et que je connais vraiment. Le reste, je connais pas. Donc par contre, on va l'ouvrir vite fait. Mais alors, ça va être compliqué de l'ouvrir en vidéo celui-là parce que ouais, il est vraiment. Alors, il est sympa le coffret, mais il est vraiment grand pour le coup. Là, il n'y a rien. Il doit y avoir peut-être un livret. Donc ouais, voilà, c'est un truc qui se déplie à l'infini, quoi. Donc bon, je vais, voilà, comme ça se déplie comme ça, comme ça, comme ça. Donc bon, voilà, c'est fait. J'ai déplié le petit serpentin, là. Donc bon, ça protège bien les DVD, donc c'est plutôt sympa. Donc celui-là, je l'avais chopé pas cher, hein, vraiment pas cher dans un lot. Je crois que je l'avais chopé pour 5 euros. Je pense que ça vaut le coup en vrai. La suite, après un deuxième coffret DVD, c'est alors un coffret que je voulais vraiment depuis un moment. Vraiment sûr. Et puis il est vraiment cool, je suis vraiment content. En plus, je l'ai en parfait état. Donc l'intégrale de l'histoire sans fin. Donc j'ai dû passer par ce coffret DVD. Donc des fois, vraiment pas le choix de passer par le DVD. Parce qu'en fait, il y a le 3 quoi. Dans celui-là, il y a le 3 tout simplement. Et le 3 je l'avais pas. Et je crois qu'il est introuvable en DVD simple. Introuvable le 3. Et puis franchement, même s'il est trouvable, moi j'en ai pas vu, donc je sais pas s'il existe en vrai, le 3 en DVD. J'en ai pas vu, j'ai trouvé que ce coffret-là, qui est magnifique en plus. Donc l'état est vraiment très cool. Et bon, les deux CD en gris comme ça, j'aime pas vraiment, mais le 3, il est en blanc, c'est un peu mieux. Il n'y a pas vraiment de dessin, mais l'intérieur du coffret qui est plutôt sympa, donc je vais tout sortir. Ce qui est cool, c'est que les CD, ils sont aucune rayure. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est le jacket original. Donc, c'est super beau. Donc, moi, un coffret comme ça, bah. Voilà. Alors, celui-là, il cote un peu. Et j'ai réussi à le choper à 20 euros. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Mais j'ai attendu avant de le trouver à ce prix-là. Franchement, j'ai bien galéré. Mais je suis bien content. Le 3, je m'en rappelle plus du tout. J'avais le coffret avec bah, les deux en Blu-ray là, qu'on trouvait pendant partout pour pas cher, à moins de 10 euros. Donc je les avais re-regardés. Et c'est quoi ça? Inclus 3. Ah, ok. Oh la vache. Oh, l'audio il doit être horrible là-dessus. Audio français 1.0. Pouah. Ah ouais. Déjà, même sur les Blu-ray, l'audio il est pas très ouf. Mais ouais. Donc à voir, à voir. Je suis vraiment pressé de le redécouvrir le 3 parce que j'avais dû le voir peut-être à l'époque en cassette. Voilà. Alors le troisième coffret DVD, c'est un truc que j'ai chopé récemment. Donc le Tour du monde en 80 jours. Donc un petit intégral de la série en DVD, mais il y a un truc qui me perturbe. Alors celui-là, je l'ai chopé à Cultura à 15 euros. Et je crois à Carrefour, ils l'ont aussi, mais il y a deux coffrets. Donc je sais pas pourquoi ils écrivent l'intégrale s'il y a deux coffrets. Peut-être c'est deux jackets, je me suis pas pris la tête à regarder vraiment plus en détail les deux coffrets, voir s'ils sont vraiment différents. Donc voilà, le tour du monde en 80 jours.
d'après les textes de Jules Verne, les romans, tout ça, donc en dessin animé, donc voilà, c'était pas cher, donc voilà, je l'avais pris pour voilà, en avoir un peu plus sur Jules Verne. J'ai un joli coffret d'ailleurs avec plein de films de Jules Verne. Alors ensuite, en Blu-ray, qu'est-ce que j'ai? J'ai chopé celui-là, là, Death Race Trilogy, je l'ai chopé à 15 € celui-là, plus les frais de port. Donc j'ai pas réussi à le négocier plus bas, il était déjà au plus bas. Il y en a deux encore sous blister, donc ça c'est la course à la mort de mémoire. Et il y a qui? Il y a Statham dedans, je crois, ouais, il y a Statham dans le 1. Et franchement, je les ai pas vus en fait, les Death Race. Donc c'est pour ça que j'ai chopé le coffret. Je le voulais depuis un moment. Donc voilà. Pas évident à trouver hein, celui-là en français. Après, il y a la version italienne, je crois qu'il existe. C'est écrit juste Trilogia à la place de Trilogie. Je crois que c'est presque la même jaquette. Et il y a la VF aussi sur les films. Et peut-être pour le même prix. Voilà. Ensuite, un coffret pareil que j'ai galéré à trouver. Donc la saison de Metal Hurlant, la saison 2 je veux dire. Donc la 1 qui est très facile à trouver, la 2 qui est dure à trouver, hein, voilà, je vais pas me le cacher. Et je l'ai trouvé sur Rakuten, dans un cache. Pareil que comme la saison 1, pareil. Et franchement, à moins de 10 €, je crois que c'était 6 ou 7 €, donc j'étais vraiment surpris, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Donc je crois une fois j'ai vu un intégral traîner sur internet avec les deux saisons. Je pense que c'est introuvable. J'ai même pas réussi à retrouver de photos de l'intégrale. Et il y a un collector aussi de la saison 1 qui existe, qui a l'air sympa. J'hésite peut-être à me le prendre, mais je crois qu'il cote un peu cher le collector de la saison 1. Puis bon, j'aurais bien aimé avoir les deux plutôt que la saison 1. Et vu que je l'ai déjà, je pense pas que je repasserai à la caisse pour ça. Ensuite, un petit coffret 4 films. 4 films. Alors, il y a l'Empire des Elfes que je crois déjà avoir. C'est pas, je crois, c'est sûr, je l'ai déjà. L'Empire des Elfes. Le sang des Vikings. Le Royaume des voleurs. Le guerrier d'Odin. Bon, pas des petits films de ouf, je pense. Donc, ouais, bon, je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'était pas des films qui m'attiraient, mais après, bon, c'est un petit coffret sympa. J'aime bien les coffrets. Ça devait être pas cher, je pense, c'est pour ça. Et je crois même, vu que ça a l'air d'être la même collection, il y avait ça aussi dans le lot. Et voilà, je sais maintenant pourquoi je l'ai pris. Il y avait un film de zombies dedans que j'ai déjà, mais pas en. J'aime bien, moi, en fait, avoir des coffrets comme ça, avec aussi un film de zombies. Donc quand il y a un petit film de zombies comme ça, je sais pas si je vais le mettre dans la collecte de zombies, c'est possible. Je réfléchissais à ça parce que tout à l'heure j'étais en train de. J'ai refait des étagères là pour présenter tous mes coffrets. Donc il y aura sûrement une vidéo qui va pas tarder à arriver sur toute ma collection de coffrets Blu-ray. Et il y avait pareil un autre coffret de Zack Snyder avec l'Armée des Morts dedans. Il y a 6 films. Et il y a un film de zombies dedans, donc j'hésite, j'étais en train de réfléchir à si je mets ça dans mes films de zombies ou pas. Donc là, il y a quoi? On n'a pas parlé. La secte, Gruesome, Killer Movie. Donc bon, des petits films qui m'attirent pas spécialement. Peut-être que la secte, c'est bien, ça, je sais pas. Le reste, ça me dit rien du tout, ça me parle pas trop. Donc voilà. Ensuite, l'intégrale des Toy Story en Blu-ray. Je crois qu'ils en ont sorti quelques-uns en 4K, je suis pas sûr. Mais bon, franchement, sur les dessins animés, avoir le Blu-ray ou le 4K, je pense que c'est inutile de payer pour le 4K. Je pense, hein, c'est que mon avis. Mais vraiment pour surtout que les Blu-ray, ils sont top, quoi. Et bah, j'en avais aucun Toy Story, je les ai tous vus. Et là, il y a le 4 encore sous blister, le 4 que j'avais vu au ciné. Bon, je les aime bien tous. Franchement, je les aime bien tous. Après, mes préférés, bah, ça reste le 1 et le 2, forcément. Et même le 2, je crois que j'avais préféré au 1. Je crois. Je crois que c'est le 2 que j'avais préféré au 1. Ou c'est le 3 là quand. Ouais, quand il se barre de la maison.
Donc celui-là, qui cotait pas mal pendant un moment et bon, je l'ai trouvé à 15 € en lot avec 3 ou 4 autres Blu-ray. 15 € le lot, donc j'ai sauté sur l'affaire. Et c'est un abonné qui m'a dit ouais, il y a l'intégrale là qui est des 4, moi je les ai déjà, si ça t'intéresse. Je sais que t'aimes bien les coffrets, donc j'ai dit ouais, merci. Donc il était à 15 € et j'ai négocié un lot à 15 €, donc avec d'autres films. Donc vraiment une bonne affaire, hein. Encore merci à toi si tu passes par là. Ensuite, un petit coffret que... Alors celui-là par contre, j'ai galéré à le trouver vraiment. Donc La Colline à des yeux 1 et 2, les remakes. Donc celui-là il est vraiment chaud à trouver ce coffret. Pendant un moment il y en avait quelques-uns qui traînaient sur Vinted. Il y en a... Puis du jour au lendemain, je les trouvais plus, impossible. Puis La Colline à des yeux, quand on tape La Colline à des yeux dans la barre de recherche, il y a au moins 1000 annonces, quoi. Donc faut vraiment être patient pour le trouver, quoi. Le mieux pour le trouver, c'est pas d'écrire coffret, tu mets juste La Colline à des yeux et feuilleter, 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 mais vraiment dur à choper. Alors je les ai déjà, hein, les deux Blu-ray, mais j'ai déjà aussi l'autre coffret, l'espèce de coffret qu'ils ont ressorti là, avec un gros livret là, d'une tonne, euh, qui est facile à trouver, hein, à tous les prix aussi, en fonction de l'état. Et celui-là qui était vraiment chaud à trouver. Et en plus, j'ai enfin réussi à le trouver à un bon prix parce que quand il a pop, le coffret, il était à moins de 10 €. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai même pas voulu négocier. Je crois que j'ai mis direct acheter. Hop. Ensuite, La Planète des Singes, l'intégrale. Je sais pas comment il est fait à l'intérieur. Celui-là, je sais même pas si je l'ai ouvert déjà pour moi. Donc, l'intégrale des 7 films. Je crois que je dois en avoir. Je crois que j'en ai deux autres coffrets de La Planète des Singes. Donc je pense là je commence à être bien. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a les 7 films. Donc le coffret assez simple, assez sympa, voilà, avec les petites images des singes. Donc voilà, là j'ai tout. Et celui-là pareil, je le voulais pendant un moment, histoire d'avoir tous les films de La Planète des Singes. Et pendant un moment il était assez cher ce coffret-là, mais il était trouvable, je le voyais souvent, donc bon, je voulais pas mettre cher dedans. Et j'ai enfin réussi à le choper à 20 € celui-là, donc j'étais content de l'avoir négocié à 20 balles. Donc voilà pour La Planète des Singes. Moi j'ai quoi? J'ai un autre gros coffret trilogie, je crois, qui existe en 4K et en normal. Je crois que j'ai le normal. Et j'ai aussi un autre coffret Steelbook, je crois qu'ils avaient sorti avec... Bah, attendez, il est juste à côté, je vais aller le chercher. Ouais, voilà, celui-là que je parlais. Donc le coffret Steelbook. Hop, il y a quoi dedans? Il y a 1, 2, 3. Donc il y a quoi dans celui-là? Il y a la Planète des Singes de 68. Donc j'imagine l'original, le premier. La Planète des Singes de 2001. Et les origines, ils mettent pas l'année. Donc est-ce qu'on les retrouve? Donc La Planète des Singes, les origines. Le 68, là il n'y a pas l'année. La Planète des Singes 2001, il y est. 668, il y est aussi. Et les origines, ouais, bah ils sont les trois, ils sont dedans. En plus, ça reprend le même visuel, donc voilà. Bon, le steelbook sera plus, voilà, je pense pas que je le revendrai, même si j'ai en doublon, ça reste une belle pièce. Puis j'avais chopé ça sur Amazon, je me rappelle encore, c'était vraiment pas cher, je crois que j'avais chopé ça 10 €, 5, 7 €, 10 €, 15 €, je sais plus. Alors ensuite, je vais faire un peu de place et on va continuer tout de suite parce que il y a un gros coffret là, deux gros coffrets qui arrivent. Donc, hop, un peu de ménage. Alors voilà, celui-là, je pouvais pas résister à le choper, surtout pour le prix. Il était en promo, là, je l'avais eu à la fin j'allais dire des Black Friday, non, à la fin des soldes. Je crois même que je l'ai pris, il était encore en promo même après les soldes, parce que quand ils ont beaucoup de stock, ils essaient d'écouler encore même après les soldes. Pendant longtemps après les soldes, je crois, il y a eu encore des promos. Donc il était à 35 € à l'affiche, il est passé à 17,50 je crois de mémoire. Donc pour 17,50 c'est un gros coffret cartonné. L'autre coffret que j'ai c'est un vrai coffret avec...
c'est souple, c'est même ça, c'est plus épais, je trouve. Et l'autre, je pense pas que je vais le garder, on verra bien, mais il cote que dalle. Donc bon, si jamais je le vends, ce serait peut-être dans les 10-15 euros. Et qu'il y a 5 films. Alors ça, cette saga, j'ai vraiment kiffé de fou cette série. Il y a des vampires, des loups-garous, tout ce que j'aime. Et puis bah, l'histoire, elle est magique, quoi. Ça transporte. Et j'ai envie de l'ouvrir pour voir comment que c'est à l'intérieur. Parce que je pense que pour le coup, c'est un vrai coffret. Et dans l'autre, c'est que les amarrés, en fait. Donc, je pense que je vais l'ouvrir, histoire qu'on regarde ensemble. Hop, magie, on se retrouve, il est ouvert. Donc, comment il s'ouvre? Alors, ouais, ok. Il s'ouvre comme ça par le haut, celui-là. Hop, et bah, magie. C'est encore les Blu-ray. Exactement pareil. Par contre, ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté quoi? Ah, ils ont rajouté un gros poster. Vu la taille, il doit être balèze, en fait. Ouais, bon. Bon, je l'avais pris parce que vraiment, le coffret était sympa, hein. Mais ouais, c'est les amarrés. C'est pas plus mal. Donc voilà, le petit coffret à 17,50 à la Fnac. Je sais pas s'il en reste. Je crois, moi, c'était le dernier quand je l'ai pris. Et ensuite, il va rester un steelbook et un collector. Donc, le steelbook de Thor avec les 4 films. Alors, je suis bien content parce que moi, j'en avais que 2 en fait. Je pensais en avoir 3 et je voulais acheter le dernier qui me manquait. J'hésitais avec le coffret avec les 4 Blu-ray, là, les 4 amarrés, mais il était assez cher, je crois, il était à 40 balles. Et, je trouvais pas que ça valait le coup. Et celui-là, je l'ai eu pour 30 euros. Mais je crois il était affiché à 70 euros sur 60-70 sur Amazon, sur la Fnac. J'ai chopé sur Vinted, quoi. Et le mec, il devait le vendre 40, 45, 40, je vais pas mentir. Donc c'était déjà un bon prix, 40, et je demande toujours, hein, on sait jamais, le prix est-il négociable, cordialement, gentiment, voilà, on sait pas ce que ça peut donner, et il m'a dit oui. Il m'avait dit 35, j'ai dit 30, il m'a dit ok. Donc il y a des gens super cool, voilà, il y en a, ils veulent vraiment pas négocier, il y en a, ils s'en foutent, clairement, il y en a, ils s'en tapent. Donc bon, il est neuf sous blister, donc ça se trouve, le mec, il l'a eu gratuitement, c'est pour ça. À mon avis, ça doit être plus pour ça qu'il l'a fait pas cher. Donc bah, je suis content parce qu'il y a les 4. Il y a les 4. Donc pareil, un petit tour de magie. Hop, je vais le déballer, ça, c'est un steelbook qu'on va voir à l'intérieur tout de suite. Hop. Donc, ouais, il est vraiment beau le steelbook. Franchement, ah ouais, il claque. Franchement, il claque. Il est assez beau. Et waouh, le derrière aussi est vraiment cool. Et l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il est bien lourd, hein, par contre. Comment ils ont foutu ça là-dedans? Oh la vache, il y a 8 films. Ils en ont mis 4 à droite, 4 à gauche. 4, 4K. Oh, j'ai la flemme, ça a l'air. Franchement, je vais pas tout retirer. J'ai trop la flemme. Puis de toute façon, ça a l'air un peu vide derrière. Donc bon, ils ont mis 8 disques dans un steelbook. Alors, je sais pas s'il y a d'autres steelbooks qui existent de cette manière-là, mais moi, c'est la première fois que je vois ça, hein. 8 CD dans un steelbook, le truc, il peut presque limite pas fermer, quoi. Mais ça franchement, ça ressent au poids, hein, ça se ressent. Puis bon, après le petit carton. Bah, quand c'est du carton dur comme ça, je le garde, hein. Ça habille un peu le truc. Voilà. Mais les petits machins, là, je les enlève. Et pour le dernier, hop. Donc, le petit collector de Battle Royale en édition limitée. Donc, limité à combien d'exemplaires, je sais plus. 2021, donc ça, c'est sorti. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps, ça, quelques mois. Je voulais l'acheter en neuf, je sais pas, je suis passé à côté, je l'ai jamais acheté en neuf, et puis j'ai bien fait. Je crois qu'il était annoncé dans les 50-60 euros celui-là, sa sortie. Après, il y a eu une baisse de prix, là je crois qu'il doit être toujours trouvable sur Amazon autour de 40-45 euros. C'est pour ça il y a un mec qui le vendait 40 euros. Il le vendait 40 euros en fait sur Vinted en occasion. Donc bah, je lui ai fait montrer, moi souvent j'envoie des screens quand c'est comme ça pour que les gens ils se fassent une idée que je peux l'avoir en fait, hein, parce que je dis sur Amazon il était à 43 et quelques.
donc sans frais de port parce que j'ai Amazon Prime, donc j'ai dit pour 3 euros de plus, je l'ai en neuf, et encore même pas parce que ça revenait à plus cher sur Vinted avec les frais du coup. Je dis pour je l'ai pour le même prix, je l'ai en neuf en fait. Je lui ai quand même demandé l'état du sien, et bah, il m'a dit qu'il était en très bon état, il m'a envoyé des photos et tout. Et au final, il a dit, oh, il a été compréhensible, hein, vraiment, il y en a, ils s'en foutent, il y en a, ils veulent vraiment rien savoir. Et lui, il a été compréhensible, il m'a dit, ah ouais, je savais pas qu'il y avait une baisse de prix, tout, donc limite, il m'a remercié, il m'a dit, bon bah merci, je vous le fais à 25 si vous voulez. J'ai dit, ok, ok, 25. Donc ça, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est rien, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Alors, le bouquin, je l'ai feuilleté un peu, il est trop stylé. Le bouquin, il est vraiment stylé parce que. Pourquoi? Alors, déjà, il y a plein de trucs, je sais plus ce que c'est ça. Mais ouais, c'est ça qui est stylé. Hop. Il y a tous les persos avec toutes les armes qu'ils ont chopées en fait. Corde, il y en a une corde. En fait, je me rendais pas compte, mais il y en a beaucoup qui ont eu des flingues en fait. Ça, c'est dans le 1, hein. Dans le 2, ça se passe pas comme ça, je crois. Mais putain, il y en a beaucoup qui ont eu des flingues. Et il y en a qui ont eu des poils, comme ça, des trucs à la con. Poison, mégaphone, taser. Donc franchement, le 1 est top, hein. Le 2, bah en fait, je me rappelais plus, j'avais aucun souvenir du 2. Et du coup, vu que c'est un coffret avec les deux, bah le 2 qui est en Blu-ray, je crois pas qu'il est en 4K. Je l'ai re-regardé directement en fait, mais j'ai pas réussi à le finir, j'ai pas réussi à me plonger dedans en fait. Déjà, le début, c'était trop mou. Le début était trop long. Ils ont essayé de faire un peu comme dans le 1, mais ils n'ont pas réussi. C'est le 2 vraiment moins réussi. Et ils doivent plus se tuer entre eux, en fait. C'est ça le problème, c'est ils devaient aller à l'assaut, en fait, d'autres personnes, quoi. C'était pas ouf. C'était un débarquement sur une île et tout. Ouais. Numéro 4488, ils disent pas sur combien, c'est ça le problème. Donc Blu-ray 4K, Battle Royale 2 Requiem. Ouais, non, il est pas en 4K le 2. Donc alors comment il. Ah ouais, c'est comme ça. Mince. Ah, j'ai pas remis le truc. Hop. Donc, voilà le coffret Battle Royale. Hop. Donc pareil, un gros coffret avec plein de disques. Donc bah, j'ai pas compris c'était quoi tous ces disques en fait. Parce que, en fait, ce que j'ai pas compris, c'est ça. Alors, je sais pas si vous allez comprendre quelque chose. En fait, il y a Battle Royale 2 Requiem et Battle Royale 2 Revenge. Je sais pas pourquoi il y a deux titres. Parce que je sais même pas s'il y en a un. Je crois que j'avais essayé pour voir c'était quoi la différence. Et je pensais qu'il allait avoir une version Director's Cut, une version cinéma, une version longue, version tout ça, quoi. Tout le bordel. Et en fait, non. Je sais pas c'est quoi la différence des deux CD. Après, il y a le Battle Royale, justement en version cinéma, donc en 4K. Il y a le Battle Royale 1 en version longue, 4K, donc je pensais qu'il allait avoir pareil sur les deux là. Après, il y a le Battle Royale en Blu-ray normal version cinéma et le Battle Royale normal en version longue. Donc, bah, moi j'imagine qu'il y a la version cinéma et version longue et que j'ai pas fait gaffe et que c'est pas écrit tout simplement. Mais je vois pas pourquoi ils l'ont appelé Revenge et Requiem, quoi, parce que Battle Royale 2, c'est Battle Royale 2. Et ouais, il y en a, ils ont appelé ça. Bah, Revenge, peut-être que Requiem, c'est peut-être le nom en français, j'en sais rien. Peut-être que Requiem, c'est le nom en VF et celui-là, peut-être en VO. Je sais plus. Je sais plus. Si quelqu'un qui passe dans cette vidéo, qui a aussi le coffret, et qui sait pourquoi ça s'appelle comme ça peut être intéressant. Donc voilà, un super coffret, super prix, il m'est revenu à 30 € avec les frais de port, donc j'étais vraiment content. Et moi j'ai un autre coffret DVD qui existe aussi, je crois, et les Blu-ray, je crois, ils n'existaient pas en fait. Les Blu-ray, ils existaient, mais pas en VF. Donc en gros, on est passé, nous, en VF du format DVD à 4K directement, donc c'est plutôt cool. Et bah, le Battle Royale 1 en 4K, je l'ai pas re-regardé parce que je l'avais déjà vu, je l'avais revu récemment.
Donc voilà. Mais très belle pièce, très content d'avoir ça. Hop. Et quand je voudrais le regarder, bah, j'ai la 4K qui m'attend. Donc voilà. Donc je vous laisse commenter s'il y a des commentaires et puis mettre des petits likes, un petit abonnement, ça peut faire plaisir. Et merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.